Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope d'avril qui semble annoncer des éventuelles retrouvailles puisque nous trouvons effectivement en guise d'éléments positifs pour les semaines qui viennent la carte du 3 de coupe. Alors le 3 de coupe ça peut être un travail collectif qui aboutit de façon très heureuse parce qu'on a aussi le 3 de denier. Donc c'est un peu l'idée, le 3 de denier, l'union fait la force. Donc si vous entamez un projet avec d'autres personnes, quel qu'il soit, au travail ou personnel, il a vraiment toute chance d'aboutir grâce à une collaboration forcenée, puisqu'on a le 6 de denier, on a quelque chose de très équilibré où tout le monde le met la main à la pâte et de ce fait, on arrive à atteindre ensemble des objectifs en commun. Le 3 de coupe, ça peut être, bon, de façon plus indépendante, l'idée de moments où, très plaisants, on va retrouver des amis de longue date, c'est des anniversaires, ce sont peut-être même des fiançailles, des mariages, des baptêmes, peu importe l'occasion, il y a une opportunité de renouer des liens, de consolider des liens. Ça peut être l'idée aussi de retrouver d'anciens amours perdus, plutôt au singulier d'ailleurs, mais vous êtes nombreux et nombreuses à m'écouter. Donc c'est vrai que le 3 de coupe, ça peut être l'idée effectivement de revoir quelqu'un du passé, de retrouver peut-être sinon plus simplement une énergie que l'on pensait être un peu tombée dans les limbes. On ne se pensait plus en capacité de ressentir ceci ou de ressentir cela et ça fait un bien fou parce que c'est vraiment presque une guérison énergétique le 3 de coupe. C'est l'idée des rires, c'est l'idée des moments de joie, des plaisirs simples, c'est l'idée de apprendre à danser sous la pluie tel que Sénèque définissait le bonheur. Il y a dans le 3 de coupe un moment de convivialité, un moment de plaisir partagé et quelque chose qui nous fait terriblement du bien. Sur un plan plus pragmatique, ça peut être l'idée que votre structure, là où vous travaillez, vous avez atteint des objectifs en commun et que vous pouvez vous réjouir, festoyer autour de ces objectifs atteints, de ces buts que vous vous étiez fixés et parce que vous avez travaillé main dans la main, vous avez réussi à obtenir ce que vous souhaitiez. Donc c'est vrai que le 3 de coupe est un moment de festivité, est un moment de célébration. On a à cela qui vient s'ajouter le 3 de denier hein, qui rentre en discussion puisque ce sont deux 3 et que ce 3 de denier apparaît en vibration, mes chères vierges, et que le 3 de denier, on voit hein, ces petites fourmis qui cèdent les unes les autres pour attraper ce fruit et c'est effectivement l'idée que en se filant un coup de main, on peut atteindre plus rapidement nos objectifs. Donc n'hésitez pas à proposer votre aide, vous en recevrez en retour. N'hésitez pas à accepter l'aide que l'on vous propose, parce qu'en plus, on a le 6 de denier qui dialogue avec ça. Et sur le plan vraiment matériel économique, des fois, on a des aides dont on dispose et on n'en est même pas encore informé. Donc, ça peut être vraiment sur le plan très matériel. J'avais vu d'ailleurs à la télé il n'y a pas très longtemps qu'il y a beaucoup d'aides dont on peut bénéficier et dont on n'est pas au courant. Ça peut être pour que votre maison, elle soit aux normes sur le plan de l'isolement. Ça peut être pour acheter un nouveau véhicule, ça peut être des aides et de l'assistance peut-être parce que vous avez votre mère ou votre père qui est une personne âgée, qui a besoin d'aide à domicile. Ça peut être des choses aussi simples que cela, mais très pragmatiques, qui pourraient vous être proposées. Mais après, ça peut être aussi l'idée d'un système, on va dire, associatif, collectif. C'est les amis, c'est la famille. On se file un coup de main, on s'entraide et on réussit à construire quelque chose ou à améliorer, enrichir quelque chose du fait de cette générosité. Et la générosité, elle va dans les deux sens avec le 6 de denier. C'est l'idée que plus vous donnez, plus vous allez recevoir. Ou c'est l'idée que parce que vous avez donné les mois passés, ce mois-ci, vous allez recevoir de l'aide, de l'argent, un support, un soutien. Ou tout simplement des jours à venir plus chaleureux qui vont vous faire du bien. Parce que le 6 de denier, c'est une carte de générosité dont on bénéficie. Quelque chose nous offre, quelqu'un nous offre quelque chose. Il y a une opportunité qui est là, il n'y a plus qu'à se baisser pour la ramasser. Mais on a travaillé pour se faire. Parce que comme on a le 3 de denier qui explique une croissance de façon très pragmatique, c'est qu'on a fait les efforts pour récolter ce que l'on mérite. Et le 6 de denier, c'est enfin récolter effectivement le fruit de nos efforts passés autour peut-être d'une situation qui jusque-là n'avait pas été
très clair puisque nous trouvons l'as d'épée dans les obstacles et les difficultés qui peut nous parler d'un manque d'information, d'un manque de lucidité, d'un manque de clarté, d'un manque de discussion qui pourrait avoir pendant un temps un peu eh bien ralenti l'aboutissement heureux que ce mois d'avril peut vous apporter, mes chères vierges. Ça peut être une situation au sujet de laquelle on s'est engueulé. Mais ça peut être d'ailleurs pas au mois d'avril. C'est la réconciliation, les retrouvailles, etc. Par exemple, du 3 de coupe. C'est à propos d'une situation où nos propos ont été déformés. Ou alors, les propos d'autrui ont été déformés. Et en fait, il y a eu des quiproquos, il y a eu des malentendus, il y a eu de la confusion. Et en fait, on va rectifier le tir. On va faire l'effort de peut-être tendre la main pour permettre à un dialogue plus constructif de eh bien, réparer les dégâts passés par une mauvaise communication sur les mois passés ou sur les semaines passées et se dire ah mais en fait on s'était mal compris, on s'était mal comprise. Moi j'avais cru que tu avais dit ça, moi en fait j'avais compris ça et parce que on n'avait pas clarifié les choses sur le moment, ça s'est emberlificoté, ça s'est empiré, ça s'est aggravé et là au mois d'avril vous pouvez hop rectifier la donne parce que vous avez les moyens d'enrichir les rapports, d'apporter des nouveaux éléments d'information et de compréhension à la situation et du coup de résoudre les tensions éventuelles passées, d'apporter en tout cas d'alléger votre cœur ou d'alléger la situation en question. Ça peut être même au sein de votre structure, il y a des décisions qui ont été prises, vous en aviez ignoré la cause, du coup ça vous avait chagriné, ça vous avait inquiété, ça vous avait peut-être amené à vous méfier pour la suite et puis en fait vous rendez compte qu'il y avait quelque chose d'autre qui était en train de se construire, dont vous n'aviez pas les informations à l'origine et en fait que ça va peut-être au contraire vous bénéficier. Hein, effectivement, l'as d'épée, ça peut être le manque d'informations qui est à la source de problématiques passées et qu'on va réussir à régler du coup au cours des prochaines semaines. Vous avez pu avoir très simplement un écho déformé de ce qui avait été dit, des décisions qui avaient été prises, etc. Puisque comme avant-dernière énergie et guidance pour ce mois d'avril, nous avons une lame issue de l'oracle Wild Child. Nous avons un petit lapin, c'est d'occasion pour Pâques, et nous avons précisément la carte de l'écho. Et c'est comment l'idée que quand on a l'écho de quelque chose, on a une version déformée du message original. Et donc, au fond, faut faire attention au oui-dire, c'est-à-dire les bruits de couloir, ce qu'on vous a répété, ce que vous n'avez pas eu comme information à partir de la source qui l'a émise, cette information. C'est-à-dire que on vous a rapporté qu'un tel avait dit ceci ou qu'une telle avait dit cela, mais vous ne l'avez pas entendu de la bouche de la personne. Ça, il faut se méfier, parce que ça peut être déformé, vous savez, c'est le téléphone arabe. Donc l'écho, ça peut être l'idée qu'il y a quelque chose qui, avec le temps, ou avec les différentes intermédiaires a été déformé, un message qui a pu, eh bien, du coup, appauvrir une situation, créer des problèmes qui n'avaient pas lieu d'être. Et il y a la possibilité, au cours du mois d'avril, de rectifier la situation en allant à la source du message et en n'ayant plus simplement son écho, mais le véritable message, et puis d'être ainsi rassuré. Et le 3 de coupe, peut-être, il y a un moment de plaisir comme ça, parce qu'on se rend compte en fait qu'on se faisait du mouron pour rien ou qu'on s'était inquiété et que ce n'était pas nécessaire, etc. ou que la situation en fait peut être corrigée. Bref, donc il peut y avoir aussi un message que vous avez été nombreux et nombreuses à mal comprendre et puis qui va être à ce moment-là rectifié. Et donc, soulagement qui peut se faire sentir. Comme dernier conseil, dernières informations délivrées par ici l'oracle eh bien, des sons de l'âme, nous avons la carte avant. Alors, c'est pas en avant, c'est avant dans l'idée du passé. Hein, c'est une carte qui est associée effectivement à ce qui s'est produit par le passé et la nécessité quelquefois de retour en arrière. Donc il y a peut-être vraiment quelque chose du passé qui mérite d'être à nouveau examiné, d'être à nouveau questionné, interrogé, regardé, ausculté, de sorte à être guéri et qu'à partir de là on puisse construire autre chose, qu'on puisse passer à autre chose, que la mélancolie, le sentiment peut-être de trahison
frustration qui avait été ressentie ou d'incompréhension hein, qui avait été perçue, eh bien, soit corrigée, hein, l'idée du 3 de coupe, sentiment de soulagement, que la situation puisse s'élever, hein, il y a cette idée de pouvoir construire et que quelque chose vienne à s'équilibrer avec la carte du 6 de denier. C'est en tout cas les énergies, mes chères vierges, que les lames permettent de cueillir, on pourrait dire, pour les semaines qui viennent, en espérant que cela sera vous guider. Mais sachez que sur le plan amoureux, je viens de poster des guidances trimestrielles concernant donc avril, mai et juin, dont la playlist s'affichera dans quelques secondes en suggestion. Il y a aussi les horoscopes amoureux annuels pour 2023, dont la playlist également va s'afficher dans quelques secondes. Et puis n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, de sorte à soutenir ma chaîne, soutenir ces horoscopes que je réalise depuis 8 ans, de sorte à faire un écho précisément à ce que je fais comme travail, parce que je suis de mon côté un petit peu comme les lutins qui travaillent pour le Père Noël. Je suis toute seule de mon côté et d'avoir quelquefois des remerciements ou des échos ou quoi, ok, ça me fait le plus grand bien et ça me motive pour poursuivre et continuer ce que je fais, parce que j'investis beaucoup de temps, beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie, et que le moindre retour me fait du bien et me motive à poursuivre ce que je fais. Voilà, bah je vous souhaite à tous et à toutes, mes chères vierges, de très belles semaines à venir. Je vous dis à très vite, j'espère. Prenez bien soin de vous.